Salut, c'est moi, le clochard magique dans l'escalator. Alors j'ai une journée bien chargée. Rendez-vous en fin de matinée avec Nano, une amie japonaise de Kiko avec qui dont elle a fait la connaissance aux États-Unis. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, bon, je crois que j'en ai jamais parlé d'ailleurs. En fait, Kiko a habité aux États-Unis pendant 3 ou 4 années. Elle habitait sur la côte ouest. Et puis évidemment elle s'est liée d'amitié avec une communauté de japonais là-bas, dont Nano fait partie. Et Nano en fait n'a jamais quitté les États-Unis. Elle est restée là-bas. Et là elle est en visite au Japon, donc c'était cool de la voir, vu que ce sont des amis un peu de longue date et tout. Et après ça on est allé à l'exposition de Hideaki Anno, donc le créateur de Nadia, le secret de l'eau bleue, Evangelion, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dessus où je vais vous parler de Anno et je vais également vous parler de Evangelion, qui est mon animé préféré de tous les temps depuis que j'ai genre 13 ans, je crois. Et voilà, après on allait se faire une petite bouffe et j'en profite pour vous annoncer que j'ai décidé de lancer un nouveau format de vidéo qui s'appelle... je sais pas encore, mais en fait c'est moi qui va manger, puis on va tester des trucs différents, donc ça peut être aussi bien des trucs évidemment très japonais ou des plats plus en mode un peu européen, etc. Et ce soir on est dans un truc d'oursin incroyable, c'était vraiment trop bon. Et voilà, donc on va balancer ça pour être productif, faire des choses et... Bonsoir mesdemoiselles. Donc là je suis sur le retour pour aller chez moi. Alors chez moi c'est... en fait j'habite dans le quartier des Love Hotel. Oh, ce Sushiya Hakkaku, il est incroyable. Il est incroyable. Je suis allé manger une fois là-bas. C'est le meilleur sushi dans lequel je suis jamais allé. Et le truc qui est marrant, c'est que j'étais à Kyoto il y a... J'étais à Kyoto, c'était quand? C'est peut-être il y a 2 ans, ou un truc du genre. Et au Ishimaru Shoten, donc le bar de mes potes Ishii et Nozomu à Kyoto sur Pontocho. Donc d'ailleurs allez-y, c'est ce bar qui m'a fait tomber amoureux de la culture des bars nippons. Et je suis rencontré une fille qui s'appelle Ai. Elle était complètement bourrée. Et puis en fait moi je lui dis voilà, moi j'habite à Ikebukuro et tout. Ah mais attends, mais tu rigoles, hein. Mon oncle il a un restaurant de sushi à Ikebukuro qui s'appelle Hakkaku. Et quand je regarde sur Google Maps, je dis putain, mais en fait le resto de ton tonton il est littéralement à 3 minutes à pied de chez moi. Donc voilà, le monde est ainsi fait. Donc quand je suis allé, je dis voilà, je viens de la part de votre nièce. Et il lui a envoyé un mot et tout. Puis du coup il m'a offert des trucs, c'était super sympa. Super resto. D'ailleurs faudrait que j'y retourne. Oui, petite anecdote faite. Donc en fait, moi ce que j'aimerais vous parler ce soir, c'est plus particulièrement... il y a des choses assez particulières qui sont passées ces derniers jours parce que, comme vous le savez peut-être, en tout cas pour les personnes qui suivent mes vidéos et tout, j'ai donné ma démission de mon lieu de travail. Et non pas que je n'aime pas enseigner ou quoi que ce soit. J'aime vraiment faire ça, j'adore mes élèves, vraiment je les adore. C'est juste que la compagnie, c'est ce qu'on appelle une black company. J'en parlerai, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de contenu, notamment par rapport à mon travail, vu que je vais le quitter. Ah d'ailleurs putain, je suis désolé, là j'ai vraiment la pensée qui part vraiment dans tous les sens. J'aimerais préparer un FAQ, ce sera le 3e du nom, afin de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions par rapport au Japon, des questions par rapport au dessin, projet à venir ou peu importe, même n'importe quoi, n'hésitez pas, postez-les dans les commentaires. Et ce sera le moyen pour moi d'y répondre et également d'avoir de nouvelles idées pour des nouvelles vidéos. Et voilà. Et franchement n'hésitez pas, hein. Et dans les commentaires, pas en message privé, parce que ça n'aide pas l'algorithme. Donc aidez mes vidéos en commentant, likant, et etc. Et d'ailleurs, derrière moi, c'est un restaurant, un yakiniku, donc restaurant de viande grillée, qui est vraiment incroyable. Je suis allé une fois et c'est bon. Et déjà, j'ai de la chance vraiment d'habiter dans un endroit où il y a des endroits
au buffet qui sont incroyables. Ça, c'est à 2 minutes à pied de chez moi. Donc pas que j'en dise trop, histoire de ne pas avoir des stalkers qui me suivent comme Kakako. Bref, donc je vous parlais de mon boulot de prof. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché ces derniers jours. C'est que j'ai annoncé à une de mes élèves, qui en fait n'a jamais été une de mes élèves. Elle est à l'école depuis de nombreuses années, etc. Mais j'ai jamais été son prof principal. Elle a toujours eu d'autres profs étrangers. Et des fois, quand je lui donnais des cours, c'est parce que en fait, elle venait pour des rattrapages ou ce genre de choses. Et quand je lui ai annoncé que je partais, elle m'a dit oh non, si vous partez, je pars aussi. Puis j'étais quoi? Puis parce que ça m'a d'autant plus marqué parce que c'est pas une de mes élèves principales. Et en fait, je me suis rendu compte que on crée vraiment un contact avec ses élèves, même quand on leur parle dans le lobby, pendant le temps libre. Parce qu'elle, par exemple, c'est une grande fan d'Evangelion et c'est pour ça que c'est bien que je sois là à l'exposition de Anno, parce que ça me permet de rebondir là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a parlé de tout ça. Donc on parlait tout le temps d'Evangelion, du nouveau film. Et elle adore tel personnage. Et puis vu que moi je m'y connais bien, hein, Evangelion, je connais vraiment depuis genre, je sais pas, 97, 98, un truc du genre. Donc j'ai de la bouteille, hein. J'ai une vingtaine d'années d'Evangelion dans les baskets, si ce n'est 25. Et ouais, puis en fait, je sais qu'elle m'apprécie beaucoup. Mais en fait, à chaque fois que je la vois, elle me dit ouais, franchement, arrêtez pas, si vous arrêtez, j'arrête aussi, etc. Donc ouais, c'est super touchant parce qu'on se rend pas forcément compte de la portée et de l'impact qu'on a en tant que prof, surtout en tant que prof étranger. Voilà, moi je parle pas super bien japonais, elle parle pas super bien anglais, mais on arrive quand même à trouver des moyens de communiquer et à bien s'entendre. Et surtout que c'est aussi quelqu'un que je connais depuis qu'elle a genre, je sais pas, peut-être 12 ans. Maintenant, elle en a 16 ou 17. Ce qui fait que voilà, on voit quand même ses élèves grandir, on les voit évoluer, on les voit passer des stades, que ce soit au niveau des examens, mais également passer du collège au lycée, puis là, préparer l'université, ce genre de choses. Donc il y a quand même vraiment quelque chose de super gratifiant et de beau en fait, parce que, ouais, tout simplement, on voit comment les gens évoluent et puis comment est-ce qu'ils grandissent et puis ils arrivent à atteindre leurs objectifs de vie qui se sont fixés. Et ça, c'est quelque chose dont je suis d'ailleurs super curieux. Et ouais, je me suis senti super désolé parce que c'est vraiment une élève que j'aime énormément. Elle est super cool, elle bosse dur, elle fait vraiment plaisir. Et elle a une bonne vibe, quoi. Elle est vraiment adorable dans son délire. Elle fait super plaisir. Et un autre truc qui m'a surpris, c'est que il y a une de mes élèves, je l'ai eue pendant, ça a été mon élève, je crois, pendant 2 ans. Et là, en fait, il y a quelques jours, je me baladais à la Juku parce qu'on devait prendre des photos avec les élèves. Et je tombe sur elle. Et puis elle, ça fait depuis environ 1 année et demie que c'est plus mon élève, en fait. Et là, je lui dis, écoute, May, faut que je t'annonce, moi, j'arrête de bosser pour la compagnie, je me barre. Puis elle fait, non, mais c'est pas vrai, j'ai entendu dire, mais non, c'est vrai. Et elle commence à pleurer. Et moi, j'étais, waouh. J'étais choqué. Elle avait les larmes aux yeux, elle commence à pleurer. Et je lui dis, attends, mais t'es pas en train de pleurer là, ça va? Elle fait, mais oui, je pleure. Vous êtes mon prof préféré, vous êtes celui que je préfère. Et elle me dit ça alors que moi, je lui ai pas enseigné depuis plus d'1 année, quoi. Et je trouve ça fou l'impact qu'on peut avoir vraiment sur les élèves. Et je sais que certainement parmi les personnes qui suivent ma chaîne, il y en a beaucoup qui aiment GTO. Et c'est clair, GTO c'est un classique, hein. Il n'y a pas à dire, Onizuka, tout ce qu'on veut. Mais je pense que ce qui est surtout marquant, au même titre qu'un film comme Le Cercle des Poètes Disparus, c'est que quand on a affaire un petit peu à des profs qui sortent des terrains battus, des sentiers battus, des chemins battus, merde, je sais plus ce que c'est la colocation, peu importe. Mais c'est là où on voit vraiment que c'est eux qui te marquent le plus. Et moi, je me rappellerai toujours, les profs qui m'ont le plus marqué du temps du collège et du temps du lycée, c'était, déjà, j'avais 2 profs de français. L'un, parce qu'il s'habillait tout le temps, il était toujours en vert. Et lui, il nous emmenait au théâtre. Il nous faisait découvrir des choses, il nous apprenait vraiment des vraies choses. Il nous disait, voilà, alors ce qu'on fait, c'est que nous, quand on va à une pièce de théâtre, déjà, on va s'asseoir au premier rang et il nous donnait des fleurs. Donc lui, il avait un budget fleurs
Et il me disait, voilà, à la fin, vous prenez les fleurs et vous les lancez et vous applaudissez jusqu'à ce que vous en pouviez plus. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, c'est ça ce qui m'a appris vraiment le respect qu'il faut savoir donner aux artistes, à ce qu'ils créent, les efforts qu'ils mettent derrière. Voilà, monter une pièce de théâtre, c'est des heures et des heures de répétition. Tout ça, vraiment, c'est un travail acharné. Et lui, il donnait le respect à ça. Et c'était aussi quelqu'un qui soutenait énormément les libraires locaux. Parce que lui, à chaque fois qu'on avait des lectures, il allait toujours dans des librairies du coin pour les acheter. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a sensibilisé beaucoup à ça, à ce côté, on va dire, un petit peu artisanal, au sens artistique du terme. Aidons les gens qui sont proches de nous. Pourquoi est-ce que tu vas dépenser des sommes et des sommes pour un album de Michael Jackson ou une star ricaine qui en a rien à foutre de ta gueule, alors que juste à côté de toi, il y a quelqu'un de super talentueux également, qui va t'apporter des émotions par le biais de son œuvre, par le biais de même du business qu'elle essaye de créer. Parce que, attendez, une librairie, notamment à l'heure actuelle, ça veut limite plus rien dire. Tout le monde est sur son téléphone et tout. On perd un sens, il n'y a plus le sens du toucher, il n'y a plus le sens du partage. Maintenant, le partage, c'est un clic, c'est devenu facile. Avant, le partage, c'est comme ce que mon prof faisait. Il allait dans ses magasins dire, voilà, moi je veux vous soutenir, on va faire tourner. Là, il y a la pièce de théâtre de tel artiste, on va y aller, on va applaudir jusqu'à ce que nos mains soient en sang limite. Voilà, pour moi, ça c'est du partage, ça c'est quelque chose d'organique. Et puis voilà, quand on parle d'organique, ça va pas avec digital, évidemment. Donc voilà, c'est très important. Et oubliez pas ça, parce que je sais que, de toute façon, rien à foutre de ce que je dis, hein, je vais pas changer la face du monde, mais voilà, faut être un petit peu sensible à ce genre de choses. Et pardon putain, je suis désolé, je fais vraiment des ellipses de fou. Et ouais, si je vous dis ça par rapport au prof, c'est que je sais pas si, je sais que par exemple il y a le nain Balin, je sais qu'il regarde mes vidéos et je sais que lui il est prof. Donc le nain Balin de GAC que je salue au passage. Et ouais, les profs, mais moi il y a des personnes, je vais m'en rappeler jusqu'à la fin de ma vie. Là, le prof dont je vous parle, moi j'avais quel âge à cette époque? J'avais peut-être 13 ans ou 14 ans quand il a été mon prof. Ça fait une vingtaine d'années déjà. Et j'en parle toujours. Et maintenant, je me rends compte, quand je vois vraiment la réaction des élèves quand je leur dis que je me barre, ça leur fait vraiment de la peine, ça leur fait vraiment du mal. Et moi, ça me déchire le cœur aussi parce que on s'attache énormément à beaucoup de personnes, on fait des blagues, etc. Et puis, moi, je sais pas, j'ai envie de continuer à savoir comment est-ce que eux, ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer dans l'université où ils voulaient aller? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir leur job de rêve? Et c'est important. D'autant plus que, ça j'en parlais dans ma vidéo de mon parcours dans le dessin. Je me rappelle quand j'étais en dernière année de l'école élémentaire, j'avais une prof qui franchement était horrible. C'était quelqu'un qui voulait vraiment me décourager, qui disait que le manga c'était de la merde, que ce que je dessinais c'était de la merde. Et c'est quand même chaud parce que à cet âge-là, je sais pas, j'avais 11-12 ans, on se constitue. Les adultes, pour nous, ce sont des personnes qui sont supposées nous inspirer, nous orienter, d'autant plus une prof. Et là, ce qu'elle faisait, c'était juste que voilà, c'était quelqu'un de frustré qui, pour X ou Y raison, pensait que les mangas n'étaient pas quelque chose d'artistique ou que c'était une mode qui allait pas durer de toute manière et qui a vraiment fait énormément pour me décourager. Et là, encore une fois, hein, moi je vous parle de ça, c'était également il y a une vingtaine d'années que ça s'est passé et c'est encore là parce que ça m'a marqué. Et je pense que moi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de marquer mes élèves et je pense que je les ai marqués hein, sans vraiment me lancer des fleurs ou ce genre de choses là. Je pense que je les ai marqués dans le bon sens parce qu'ils me disaient voilà, vous étiez le meilleur, vous êtes le plus drôle, vous êtes taré et tout ce que vous voulez. Ah putain, ça, juste petite parenthèse, cette boisson Ginger Ale, 100 calories, c'est seulement 100 yens. D'ailleurs, je vais en prendre une après. Ça, c'est un distributeur de gueux. Parce que souvent, là, les Jido Hambaiki, les distributeurs qu'on voit dans la rue, c'est un peu des machins, t'as les Pepsi, t'as les trucs de chez Suntory, tout ce que tu veux.
Ça, en fait, c'est que des trucs de gueux qui sont pas connus. Voilà, vous pouvez voir, c'est facilement 100 yens, 1 coin. Et là, le ginger ale, pour moi, c'est le meilleur. Après, je sais pas, hein, peut-être que à force de boire ça, il va me pousser un pénis sur le front où je vais commencer à chier du nez. Ce qui serait pas très hygiénique. Mais vraiment, ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je suis content. Là, on est vraiment dans mon quartier, on est vers chez moi. Bref. Et ouais, donc marquons les gens, marquons-les d'une bonne façon, en étant des gens bien. Et vraiment, là, je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de me jeter des fleurs dessus. Mais quand on a affaire, quand on évolue dans une société comme le Japon, où c'est tellement mal perçu d'être différent, où c'est tellement mal perçu de faire les choses à sa manière, parce que voilà, c'est une société patriarcale dans laquelle la communauté va au-delà de tout. Voilà. Bah, je pense que ça fait pas du mal de pas oublier que les gens qu'on a en face de nous, c'est pas des robots. C'est des gens qui rient, qui sont tristes, qui font caca quand ils ont la diarrhée. Putain, j'arrive pas à croire que je dis ce que je veux dire. Mais bref, ouais, faut pas oublier que voilà, on est des individus, on est des êtres humains, on est tous égaux. On est tous égaux sur des toilettes, on est tous égaux dans la mort, tout ce que vous voulez. Et voilà, et je pense que ça, c'est ce que mes élèves ils ont apprécié, c'est que moi, je me suis pas mis dans la position du prof, je suis au-dessus de vous, je vais vous apprendre la vie, je vais vous donner des leçons. Non, pour moi, c'est juste, bah voilà, on n'a peut-être pas le même âge, on n'a peut-être pas la même expérience, mais on est là pour partager des choses cool. Vous voyez, moi j'ai envie de passer un bon moment, vous avez envie de passer un bon moment, bah faisons-le, c'est du win-win en fait. Et c'est ça, et peut-être que par extension, si vous êtes le senpai de quelqu'un, et quand je dis senpai, c'est dans le sens où vous êtes l'aîné de quelqu'un, vous avez le plus d'expérience que quelqu'un d'autre, vous êtes le tonton d'un petit garçon, d'une petite fille. Moi je pense que c'est important de garder cette position, on n'est pas des schtroumpfs à lunettes, on n'est pas là à montrer les choses du doigt, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi je veux pas apprendre la vie à mes élèves, j'ai jamais eu cette prétention-là. C'est juste que je suis venu entier comme je suis, voilà, le clochard magique. Et bah moi il y a des élèves qui m'aiment pas, hein, ça je le sais. Tant pis pour eux, peu m'importe. Mais je sais que au moins moi je reste moi-même, et puis si les gens ils apprécient, ils adhèrent, bah j'espère qu'ils se diront dans quelques années ah putain, du temps où j'étais en Juku, j'avais ce prof, il venait de Suisse, il était complètement taré, il faisait des danses de merde en cours, il parlait de crotte de nez et tout, ce qui est vrai, c'est peut-être pas très pédagogique, mais ça a le mérite d'être naturel, parce que tout le monde a des crottes de nez. Bah ouais, c'est ça, donc bah, je suis content. Je suis content d'être prof, d'avoir fait prof. J'espère d'ailleurs pouvoir continuer à avoir un taf en tant que prof aussi, hein, histoire de, parce que j'aime vraiment ce contact qu'on peut avoir avec les élèves et tout. Et quand je vois le retour, quand je vois les lettres qu'ils m'envoient, ce genre de trucs, ça me fait vraiment comprendre que ouais, c'est aussi ma place en fait. Et en fait, l'art, être un artiste, c'est pas seulement prendre un burin et puis tailler un morceau de bois ou un morceau de pierre. C'est pas seulement griffonner sur un bout de papier. Je pense qu'être un artiste, c'est avant tout être un bon individu, être un bon être humain. Et c'est pouvoir partager des choses, partager des sentiments, des sensations, et de donner envie aux gens d'apprendre des trucs. Ça, c'est ouais, avant tout, un bon artiste, c'est un bon être humain. Et je mettrai toujours le côté humain en priorité, c'est le plus important. Le plus important dans la vie, c'est d'être gentil avec ceux qui le méritent. Sinon, les autres, on leur casse les tibias à coups de baramine. Voilà. C'était le Zimmer du clochard magique, numéro 8. Un épisode un peu plus long que d'habitude. Mais ouais, très inspiré aujourd'hui. Beaucoup de choses qui se passent dans le bon sens. On est positif. Là, j'ai passé une super journée. Et je vous fais des bisous. Donc, n'oubliez pas hein, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de faire des choses pour que le mouvement du clochard magique aille toujours plus loin et qu'on continue avec cette énergie bonarde, positive, certes sarcastique, parce que ça fait jamais de mal de mettre un petit peu de sriracha dans ses pâtes au thon. Oh putain, c'est quoi cette barrière?
C'est la paranoïa. Et ouais, sinon les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Je vous salue. Ciao, ciao.